Les frontières coupent les cartes, mais pas les rêves. Ce qui est à toi n'a pas besoin de visa. Bonjour à tous, je suis Maëva Nawa et bienvenue dans Fearless. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet auquel fait face la plupart des ressortissants de pays africains. Comment un simple papier, un passeport, peut fermer des portes? Ces barrières ne sont pas seulement internationales, mais sont également entre les pays africains. Mais du coup, comment naviguer dans un monde où les portes sont fermées avant même qu'on ait pu les pousser? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités de qualité, Marie-Jonelle Lépris et Souleymane Diallo. Marie-Jonelle, Souleymane, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Si on disait par exemple Marie-Jonelle ou Souleymane, qui êtes-vous vraiment sans filtre, sans tabou? Qui êtes-vous sans les titres ou quoi que ce soit? Qui êtes-vous vraiment? Comment vous définissez-vous? Okay. On peut commencer par toi, Marie-Jonelle. Je me définis comme quelqu'un qui est très loyal, En fait, on aura l'occasion d'en parler par la suite, mais en fait tout ce qui définit ma personne tourne vraiment autour du fait de comment je me sens dans la relation avec l'autre. Très bien. C'est pour ça que ça passe par la loyauté d'abord, parce que en fait, il y a vraiment ce truc là où je suis bien entourée, ce qui me permet aussi de d'être là aujourd'hui et puis d'avoir des choses à te dire aujourd'hui. Je suis bien entourée et j'ai vraiment ce truc là où je me dis ok, tout ce que je fais, il faut qu'il y ait cette part là de loyauté, de sincérité, d'authenticité surtout. Très bien. Je suis très spontanée comme personne, vous aurez le temps de le voir tout au long de l'émission, mais je me dis que ça sert à rien si je peux pas être moi-même. Très bien. Tout simplement. Merci. Si, un ministre. Et toi, Souleymane? Guinéen avant tout, et africain, ou africain de Guinée, ou guinéen africain, et aussi surtout quelqu'un qui cherche justement à travers tout ce que je fais, avoir de l'impact, notamment sur plein de sujets, notamment sur ces sujets de visa, de passeport, etc., et aussi dans l'éducation, dans les affaires publiques, dans les petits publics, etc. C'est vraiment, si tu veux, genre je me dis, Souleymane Diallo, il faut qu'il ait de l'impact, à la fois dans la vie des autres et dans sa propre vie surtout avant tout. Donc voilà. Très bien. Au-delà de Merci pour ces inspirations que vous êtes aussi pour la jeunesse également, mine de rien. Donc Marie-Jonelle, tu peux rappeler un peu ce que tu fais également, ton média? Merci Maïva, qui enfin me permettre. Franchement, alors je fais pas mal de choses. Okay. Bon, ma vie a changé en quelques mois. En 2 mois de vacances, ma vie a totalement changé. Donc je suis créatrice, donc je dirais plutôt fondatrice et créatrice, si je peux dire ça comme ça, du média LOW Côte d'Ivoire, donc LOW, donc qui est un média politique et culturel ivoirien que je suis en train de développer. C'est sorti le 1er septembre, donc ça fait félicitations un mois, surtout. Mais merci. Et donc au-delà de ça, je suis engagée dans pas mal d'associations. Comme lesquelles par exemple? Comme l'Union des jeunes leaders de Côte d'Ivoire. Très bien. Qui est une association qui, comme son nom l'indique, essaie de regrouper un certain nombre de personnes qui veulent contribuer à l'avenir du pays, etc. Parce que je suis très aussi axée, comme Souleymane, sur les volets affaires publiques, pardon. Le côté vraiment politique aussi. Parce que moi, je suis en communication politique. Très bien. Politique. Souleymane, du coup, tu peux nous dire un peu, nous indiquer un peu ce que tu fais également? Ok, pour alors. Inspirer cette jeunesse-là. Donc moi je suis étudiant à Sciences Po Paris en affaires publiques à l'école d'affaires publiques en spécialité politique publique, administration publique et donc aussi alternant cette année et je suis le président de l'association de Sciences Po pour l'Afrique. Donc qui a pour but notamment de promouvoir le continent africain dans sa globalité, dans les réalités concrètes qu'on connaît, à la fois au sein de Sciences Po et aussi au-delà. Nous invitons des conférenciers, nous invitons des personnalités publiques de premier plan. Des anciens présidents sont passés à Sciences Po, notamment sous la houlette de l'ASPA avant. Et aussi, je suis engagé dans pas mal de structures guinéennes de temps en temps, etc. À ce niveau-là. Merci. Merci pour vos différents parcours inspirants. Ouais. Pour entrer vivement dans le sujet, est-ce que vous avez déjà fait face, du coup, en fait, à au fait que votre passeport, même votre identité, on va dire culturelle africaine, vous a en fait bloqué des portes ou même des frontières de manière générale dans la société? Je pense qu'au niveau de tout ce qui est logement, en fait, Il y a pas paperasse même au il y a la paperasse, en fait, oui, littéralement. Et toi, Souleymane, est-ce que... Admis à l'université, dans une université canadienne, dont je tairai le nom. Et donc, j'avais commencé les procédures, j'avais tout ce qu'il fallait, le CAQ, les documents qu'ils demandent, les justificatifs financiers, qui sont exorbitants même d'ailleurs pour un jeune Africain en général. Et donc, je n'ai obtenu que le visa en 6 mois après. Je crois, j'ai commencé les démarches en mai,
j'ai eu autour de octobre-novembre, tu vois, donc la rentrée était déjà passée, alors que justement certains camarades qui avaient eux justement un passeport européen avaient leur visa, avaient le leur en 24 et 72 heures. Donc voilà, déjà face à ça, j'avais même fait une story pour expliquer justement le fait que donc ça impacte quand même pas mal la jeunesse africaine à ce niveau-là, surtout donc moi j'ai un passeport guinéen donc qui était aussi valable, etc. Donc voilà, donc quand on est face à ces réalités, on se rend compte que notre passeport c'est pas forcément une question de procédure, mais c'est aussi une question justement de perception, de valeur, voilà exactement. Est-ce que tu as le bon passeport? Est-ce que justement donc on te fait confiance? Il y en a plein tu vois qui arrivent pas forcément à avoir de visa. Et donc voilà, et donc moi j'ai eu ce cas-là. Et bien sûr, bien évidemment, c'est pas un cas isolé. Donc les Guinéens, il y en a plein à qui on refait justement parfois des visas. 43% des Guinéens qui ont demandé des visas sur la même année, notamment en 2023, pour l'espace Schengen avaient été refusés. Donc justement, sauf que justement, c'est un coût d'abord déjà de faire la demande. On te demande des justificatifs. Parfois, la famille n'a pas trop de moyens et donc il faut essayer de trouver quelque part. Et donc, au final, surtout cet argent, on te le rembourse jamais. Et c'est ça. C'est ça. C'est une caution et c'est une sorte de caution, mais qui n'est pas en fait rendue au final. Voilà. Bien qu'en fait ces barrières-là soient internationales, on se rend compte également qu'on a ces barrières-là aussi en Afrique, au sein même des pays africains. Donc par exemple, quelqu'un qui veut par exemple étudier en Afrique du Sud, ça va être un peu plus compliqué pour lui, par exemple, d'évoluer même dans ce environnement-là, ce qui pousse certains Africains à partir dans d'autres pays, surtout d'Europe. Comment en fait vous voyez en tant que jeune, quelles sont les solutions pour vous à ce problème-là? Moi déjà, c'est un peu paradoxal et je ne sais pas si la plupart des jeunes Africains vont se retrouver dans mes propos. Mais pour moi, en tout cas, le premier point, c'est déjà de tuer toute frustration. Je laisserai Suleiman me dire ce qu'il en pense aussi parce que c'est une décision quand même. Désolée. Mais je pense que tout part en fait de la valeur qu'on attribue au diplôme. Ok. Tout part de la valeur qu'on attribue au diplôme. Déjà, la première question pour moi, c'est pourquoi partir? Oui. Ouais. Pourquoi partir? Déjà, si tu pars en te disant que, et je pense qu'on l'a tous un peu fait quelque part. Exactement, oui, bien sûr. Toi, t'es venu aujourd'hui, tu as eu l'opportunité d'être à Sciences Po. Si tu avais une école qui était avec le même renom que Sciences Po, peut-être en Guinée, où tu avais l'occasion peut-être de rester avec ta famille, peut-être que tu aurais fait le choix, je sais pas, de rester avec ta famille. Par rapport notamment au fait que des étudiants donc africains puissent pas aller forcément en Afrique du Sud, etc. Ça c'est avéré, tu vois. Donc c'est surtout en fait par rapport au système de notation, etc. qui sont différents. En tout cas structurellement, c'est vraiment ça déjà. Et donc si tu veux, même c'est plus facile pour un étudiant africain de venir étudier en France et d'aller, tu vois. Donc en fait il y a ces barrières là qu'on devrait forcément justement, comme tu le dis tout à l'heure, de changer, etc., modifier. Après, pourquoi partir? Moi, franchement, j'ai jamais souhaité partir de la Guinée, sincèrement. non, sincèrement, tu vois. J'ai jamais voulu partir et je sais que mon cœur y est et que tôt ou tard je serai en Guinée, tu vois. Et je sais que c'est là que j'ai ma place. Bien sûr, oui, je me sens, là je suis en France en ce moment, donc je me sens en France, je me sens bien, c'est-à-dire que voilà, donc je me sentais bien au Canada, etc., tu vois. Je peux aller partout où je veux, mais la Guinée sera toujours là avec moi partout où je vais, tu vois. J'avais pas forcément le choix que d'y aller avec notamment mes parents à ce moment-là, tu vois. Okay. Donc c'est ce qui a fait que. Si tu avais le choix, tu aurais voulu continuer Ah non, mais oui, moi vraiment. Même l'université, tout. À 100%, parce que moi, sincèrement, je me suis jamais vu ailleurs. En tout cas, à l'époque, je me suis jamais vu ailleurs. J'ai jamais rêvé d'un Occident ou quoi que ce soit en général. Mais bon, après, en Afrique, justement, aussi, on sait très bien que quand une personne dit ça, c'est qu'on dit, ah, tout de suite, lui, il est privilégié, ou lui, il a quelque chose. Donc voilà, c'est pas vraiment le cas ou quoi que ce soit, mais juste voilà, je sais pas, je me sentais bien là où j'étais, etc. Je me sentais aimé, tu vois. Donc en Europe, t'arrives, comme tu dis, tu vois, t'as tous tes amis ailleurs. Tu as non. Tu vois, donc oui, donc il y a vraiment tout ça en fait. Après, même quand justement t'as un passeport, en fait, même si t'es vraiment excellent dans ce que tu es, c'est que l'excellence même ne suffit pas forcément à changer un passeport faible. Ouais. C'est ça aussi. Après, oui, passeport faible par rapport à quoi? Ouais, c'est ça aussi. Tu vois. Donc exactement. Donc c'est-à-dire que du coup, juste les entrées dans d'autres pays, c'est ça. Exactement. Tu vois, il y a beaucoup plus de contrôle. Tu vois. De voyager, quoi, c'est ça. Malheureusement. Donc voilà. Après, oui, bien sûr. Moi, je prendrais vraiment, tu vois, notamment au niveau des solutions,
que dans nos pays, on est vraiment justement des écoles aujourd'hui comme Sciences Po, comme HEC. Bon, après maintenant, ce sont ces écoles même qui arrivent à s'installer là-bas. Sciences Po, notamment des représentants un peu partout en Afrique aujourd'hui. Pareil, Dauphine d'Afrique, pareil. Ils ont ouvert récemment un campus au Sénégal pour former cette jeunesse, etc. et tout. Mais où sont nos gouvernements? Où sont justement aussi nos hommes riches dont on vend vraiment le mérite à chaque fois, etc. C'est ça en fait la difficulté. Et donc moi je pense que tant que vraiment on s'assoit pas un jour pour dire il faudra que ça change, il faudra que nos jeunes puissent avoir quand même des opportunités à la fois sur notre continent, on a tout ce qu'il faut. Dans tous les rapports qu'on lit en général, on voit l'Afrique, et surtout si vous voulez aller sur le site du Sénat ou même de l'Assemblée nationale, les rapports sur l'Afrique, on commence toujours généralement par l'Afrique est l'avenir du monde. C'est ça, oui. Si l'Afrique est l'avenir du monde, pourquoi sa jeunesse part? C'est ça la question. Donc voilà, pourquoi la jeunesse fuit aujourd'hui? Parce que oui. 70% aussi de la population, Et Ouais. jeune. c'est exactement On est ça. un continent très jeune. Donc voilà, oui, on est jeunes justement, mais sauf qu'on nous implique pas forcément dans les prises de On décision. ne peut plus partir aussi, c'est ça aussi. C'est la réalité. ça. Oui, après, bien sûr, après il y a ce côté aussi tout à fait entre donc des jeunes, nous qui sommes là, etc. On prend des photos, on les poste, donc là-bas ça fait rêver. Tu vois, donc Ouais. Ça, même c'est- les médias. oui, En fait, il y a tellement à dire sur, Ouais. sur le sujet. Ce qui est important et ce qui est intéressant aussi dans ce que Souleymane dit, c'est qu'il a notifié le fait qu'il se sentait bien chez lui et qu'il n'avait pas Franchement, oui. forcément envie de partir. Ouais. Ça veut dire déjà que, en fait, les gens n'ont même pas le choix. Le Parce choix que tu peux de faire le partir, choix. Moi, c'est je vrai. trouve que partir, c'est bien pour l'ouverture d'esprit. Mhm. J'aurais pas de vécu voyager en France. surtout, ouais. Voyager même de Ouais, façon, voyager, de façon en général. générale, tu D'accord. vois. Ouais, C'est pour ça même que le passeport même est important, même avant même des études et comme ça. C'est Parce vrai. que même il faut que tu ailles voir comment les Sénégalais vivent, comprendre aussi, ouvrir ton esprit Leur et voir culture, comprendre ça. également. Et que tout le monde n'est pas comme chez c'est toi. vrai. Comment ça se passe chez les autres, aller aussi s'inspirer de ce que les autres Je suis font d'accord. et puis voir comment tu peux venir adapter ça dans ton pays. Donc, Mhm. on a ce truc-là déjà de base qui est important. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce volet-là où le fait de ne pas avoir le choix, déjà, c'est très problématique. Donc voilà, si demain les jeunes Africains partent, il faut qu'ils puissent partir en ayant le choix de se dire que je veux partir pour découvrir. Je suis passionnée de temps. Voilà, je veux exactement, je suis découvrir d'accord. tel environnement, etc., que je ne connais pas. Je peux partir et je peux revenir sereinement dans mon pays. Parce qu'on parle de partir, mais quand tu arrives et que tu es mieux payé ici et que tu te rends compte que tu vas aller ramasser des miettes dans ton pays, ben on parle de quoi? On parle de fuite des cerveaux. Ouais. Donc, en fait, je veux dire que c'est vraiment un problème qui englobe tellement de réalités sous-jacentes. Mhm. Et en vrai, donc vraiment l'aspect vraiment gouvernemental pour moi il est très important comme Souleymane le Après, tu vois, par rapport au gouvernement, moi je dis, il faut pas toujours attendre tout du gouvernement, tu vois. Moi j'ai grandi donc en Guinée, tu vois, j'ai fait ma scolarité de base, etc. Tu vois. Quand je suis arrivé en Europe, ils étaient étonnés que j'ai un aussi bon niveau, alors que juste, Ouais, tu vois, ils étaient au niveau français, etc. On m'a demandé si je venais d'apprendre le français à ce moment-là. Montre-moi l'inculture qu'il y a aussi, justement, ce manque tu vois. Et exactement, tu vois. Donc, si tu veux en Guinée, il y a plus d'écoles privées d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est devenu un business lucratif vraiment. Il y a plus d'écoles privées, etc., que d'écoles publiques. Ou les écoles publiques récemment, là, c'est des 67 ans d'indépendance. Si tu veux, il y a eu un mouvement justement pour dire montrons ce que c'est réellement ce que sont réellement notamment nos réalités. Et tu vois en fait des écoles délabrées, tu vois des toilettes, etc. C'est genre c'est tellement problématique. Et donc tu te dis ok, donc si les écoles publiques sont comme ça, et donc genre tu vois toute personne aujourd'hui qui a envie d'avoir un peu d'argent, d'avoir un peu, tu vois, ouvre une école pour inscrire des gens, donc sans forcément vérifier le niveau ou quoi que ce soit, ou même, tu vois. Donc on parlait de gouvernement, mais imaginez qu'il existe un passeport unique à tous les Africains, qui du coup il n'y aura pas de frontières, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est faisable de un, mais de deux, est-ce que vous pensez que au-delà de ça, quelles seraient peut-être les solutions, les avantages, même les inconvénients de ce passeport-là? Et s'il existe, mais du coup, est-ce que vous serez pour, on va dire, contre cela? Moi, je trouve que déjà l'idée, elle est très belle. Elle est joliment pensée. Après, est-ce que c'est utopique? En tout cas, dans l'environnement dans lequel on est actuellement, je pense que oui. Maintenant, est-ce que je voudrais que ça existe? Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, quelque part, oui. Mais en fait, déjà... Ne serait-ce que le volet sécuritaire, déjà, c'est compliqué. Parce que on a tout ce qui est terrorisme, etc. Déjà, bon, on est dans des pays même où tout le monde n'a pas une carte nationale d'identité. Donc, en fait, il y a ce truc-là aussi où on vérifie l'identité des gens. Tout ça, c'est tout ça aussi qui joue parce qu'il y a beaucoup le volet sécuritaire sur tout ce qui est passeport en réalité. Donc, moi, je pense que dans l'Afrique actuelle, c'est pas trop faisable. Mais dans voilà. un futur, Si la dynamique vraiment change, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut être une belle idée. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà théorisé les États-Unis d'Afrique, etc. Le fait, bon, c'est peut-être un autre concept, mais je veux dire que déjà,
même autour du panafricanisme et tout ça, on a déjà cette idée-là d'union, d'unité, etc. Sans frontières. Après, moi, je pense qu'il y a tellement d'efforts à faire pour arriver à ce niveau-là maintenant que déjà, ce serait déjà bien d'avoir, pour moi en tout cas, pour être réaliste, hein, d'avoir certaines bases d'abord en interne. Et ces bases-là, par exemple, et quand on les gouvernements, par quoi en fait commencent ces bases? Moi, je veux rebondir sur quelque chose que Souleymane a dit tout à l'heure. Quand il disait que on a tous notre part de responsabilité, c'est très drôle parce que j'ai fait une émission aussi sur le fait de partir. Faut-il partir pour réussir? Donc avec des jeunes sur un plateau, etc. Donc voilà. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord. Et je le disais également dans l'émission, je suis d'accord avec le fait que dans tous les cas, ça reste un rapport. Donc une relation, quelque chose à double sens. Il y a toujours une dualité dans tous les cas. Donc effectivement, il y a forcément une part de responsabilité des deux côtés. Des deux côtés. Sauf que, en fait, dans la dynamique dans laquelle on est, c'est au gouvernement de faire le pas approprié, d'impulser effectivement, pour que le peuple puisse suivre après. Parce qu'on se retrouve déjà dans des pays où les jeunes ne croient plus en la politique. Les jeunes ne croient plus. Voilà. Ça dépend du pays surtout. Ça dépend du pays. Non, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, parce que mais en fait, je fais une grosse généralité aussi, tu vois, parce que bon, déjà. Oui, alors ça, justement, cette généralité-là, moi, je suis pas forcément d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'on peut pas faire forcément une grosse généralité en tant que telle. Mais je veux dire que si on doit faire le pourcentage, le ratio là, moi, je suis sûr que, en tout cas, genre, j'ai pas de chiffres là tout de suite, il y a quand même un bon nombre de personnes sur le continent qui ne croient plus à la politique, notamment les jeunes. Après, on n'a pas d'éducation aussi politique. Exactement, tu vois. Donc, en fait, il y a pas, en fait, il y a un manque à ce niveau-là même de façon globale, tu vois. Et ce que je voulais dire, c'est que en tant que gouvernement, dans des pays comme les nôtres, après, par exemple, je prends l'exemple par rapport à ce que tu disais, le Sénégal, par exemple, ils sont pas mal politisés. On appelle souvent le Sénégal la démocratie par excellence d'Afrique de l'Ouest, tout ce genre de choses, etc. Donc ça, ok. Mais, en tout cas, pour prendre l'exemple de mon pays, je sais pas comment ça se passe en Guinée. Bon, je regarde un peu, mais je te laisserai nous dire. Pour prendre l'exemple de mon pays, par exemple, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de culture démocratique. Il n'y a pas de culture politique. Les gens ne sont pas réellement politisés. On est toujours dans la culture de l'instant. Donc là, par exemple, il y a quelque chose qui va se passer, qui sera en lien avec la politique. Ok, c'est les médias, il y a le buzz, etc. Les Ivoiriens, ils aiment bien ça. Et puis, une semaine, 2 semaines passent, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Même de ce point, je trouve qu'il y a aussi cette culture un peu de divertissement aussi où, en général, même les sujets, on va dire, sérieux, finissent par être très pris à la rigolade. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand il y a les élections, on va aller au Ghana, on va aller se réfugier dans tel pays, parce que vraiment, je pense aussi à cette peur-là, due à des traumatismes, on va dire, du passé qui sont encore là. Tout à fait. Et ça, on va parler de réconciliation nationale. C'est le devoir des autorités de faire le travail pour que les gens puissent s'ouvrir à ce niveau-là. Tu peux pas parler politique. Moi, quand je fais mes interviews pour trouver des gens, pour parler ouvertement sur un plateau, mais t'inquiète que j'ai fait le tour d'Abidjan. J'ai bien fait le tour d'Abidjan. Et tu te rends compte que vraiment, c'est pour ça que moi, vraiment, c'est sur ce volet-là où moi, j'étais pas forcément très d'accord et que je voulais quand même qu'on ait cette précision-là où c'est une relation. Donc, autant le peuple doit faire un pas, autant le gouvernement doit faire un pas parce que, effectivement, on a un gouvernement, mais c'est pas le gouvernement qui doit tout faire. Donc, on a une société, tu as parlé d'organisation civile, tu as parlé de pas mal de choses. La société est un tout. Donc, le gouvernement est là pour régir ce tout-là et puis essayer de donner une organisation, une marche à suivre. Mais après, le gouvernement ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce passeport africain? Okay. Alors, moi je pense que, j'ai plutôt une position un peu nuancée. À la fois, ça permettrait notamment à un jeune Africain de créer, d'entreprendre, même à distance, tu vois, de partir, de se mouvoir comme il veut, sans que justement, vraiment, tout ce qui est bureaucratie, vraiment de tuer son destin à ce niveau-là, tu vois. Après, c'est avant tout symbolique, hein, tu vois. Je ne sais pas s'il y a un endroit dans ce monde où on a vraiment passeport unique partout, tu vois. Même en Europe, chacun son passeport, mais tu peux te déplacer. L'Union africaine, c'est quoi alors? L'Union européenne. Justement, alors si tu veux, déjà, l'Union africaine, d'abord toujours sur le côté passeport. Quand on regarde bien, on dit une Afrique unie, etc. et tout, mais même au sein même de nos pays, la difficulté, c'est que un étranger qui arrive, il est libre et toutes les portes sont ouvertes à l'étranger. Déjà, tu vois. Donc,
par étranger, j'entends bien quelqu'un qui n'est pas du tout continental, Africain, etc., voilà. africain à ce niveau-là. Et donc, voilà, donc tu regardes ça, alors tu as vraiment ce paradoxe-là entre le jeune africain qui n'arrive pas à bouger, alors que justement, tu vois, récemment, si tu veux, il y a, je sais plus comment il s'appelle là, c'est un mec qui tient justement le média Made in Guinée et tout, justement sur Instagram, et il expliquait, il était avec justement un Européen, il voyageait au sein de la, justement de partir de la Guinée, je crois, pour aller jusqu'au Sénégal, et je sais pas, de faire un peu, tu vois, l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais quand ils arrivaient, lui, il devait payer plus cher que justement l'Européen qui était là avec lui, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment toutes ces paradoxes-là que le jeune en tant que tel que nous sommes et tout, qu'on comprend pas forcément, tu vois. Oui. Après, oui, donc c'est vraiment symbolique de... Est-ce que c'est au gouvernement, du coup, comme le disait Alors, Macron? par rapport au passeport, vraiment par rapport au visa, etc., ça c'est vraiment un truc, je sais pas, les prérogatives vraiment du gouvernement, de chaque pays, etc., en fonction de ses intérêts, en fonction de ses négociations bilatérales, ou etc., tu vois. L'Union africaine, c'est vrai que oui, peut émettre des avis en général, etc., c'est ce qu'elle fait d'ailleurs et tout, je ne défends pas du tout l'Union africaine, attention, mais l'Union africaine émet des avis. C'est comme toi, tu vois, on va dire que là, tu es présidente de la Côte d'Ivoire, Oui. on te dit, bon, voilà, il faudrait que vous fassiez ça pour permettre à vos jeunes de faire ceci, cela et cela. Sauf que si toi tu penses que justement oui, dans tel pays il y a tel et tel problème, tel conflit, t'as pas forcément que ça importe dans ton pays, tu vas pas forcément le faire, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, regarde, il y a quelques pays qui ont commencé déjà à enlever ces barrières de visa. T'as le Bénin, t'as le Ghana, je crois, ou le Nigeria, en tout cas l'un des deux pays. T'as le Rwanda aujourd'hui. Et donc, ça permet vraiment pour attirer vraiment plus de personnes, plus de monde. Donc, on se dit, oui, on peut garder très bien nos passeports, donc nos passeports de nos pays. Mais justement, des accords peuvent être élaborés, tu vois, pour permettre en ce moment à notre jeunesse de partir, etc. Tu vois. Ça vient quand même un peu au gouvernement, au final. Non, oui, là-dessus, oui, c'est vraiment des prérogatives du gouvernement, parce que quel acteur économique a le pouvoir de décider si oui ou non dans tel pays, tu vois. C'est vraiment ça. En fait, il faut mettre la priorité sur l'Afrique, en fait, c'est ça. Je pense qu'en fait, on est les seuls à se dire, oui, l'Afrique, on a le potentiel, etc. et tout, mais on n'en fait rien. Mais moi, on n'en fait rien. Moi, au-delà de ça aussi, par rapport, parce que là, on parle d'un passeport unique africain. Oui. Mais j'ai envie de dire que, moi, par exemple, pour avoir travaillé un peu sur les questions panafricanisme, France-Afrique, etc. et tout, je trouve qu'on a un gros problème même au niveau même de l'interprétation et puis du sens des mots en tant que tel. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire qu'on parle de l'Afrique. Pourquoi on parle pas des Afriques? L'Afrique, là, en fait, on met tout. Mais en fait, tu vois, non, mais moi, je trouve que dans la manière dont on se comporte, même avec notre continent, là, ou bien l'extérieur, en tout cas. Là, par exemple, on va voir que tu as parlé du fait qu'il y a des pays qui commencent à prendre un essor, etc. Il y a des pays qui n'arrivent pas forcément à suivre aussi. On va dire qu'il y a quand même des écarts sur le continent. On peut avoir en Afrique du Sud, c'est pas les mêmes réalités que nous à l'Ouest là-bas. Enfin, il y a plein voilà, il y a plein de réalités qui sont différentes. Et je pense que ce qui pose aussi problème souvent, c'est le fait de tout le temps chuter dans l'Afrique. Je pense que c'est pas une idée aussi de, en fait, vouloir être unis. Tu vas avoir ce côté-là, en fait, où en fait, on veut être, du coup, une Afrique, même si on a une pléthore, en fait, de diversité, de différentes manières de voir les choses. Est-ce que c'est pas aussi une idée en fait de vouloir en fait être tous unis, même si c'est compliqué, et en fait du coup avancer main dans la main, ce qu'on a du mal à faire. Vraiment, si tu veux, c'est l'idée d'un continent aujourd'hui qui se veut uni dans tous les discours, etc. Mais qui justement a quand même ces jeunes très cloisonnés quoi dans leur pays quoi. Moi, je pense que c'est pas que je suis d'accord avec son idée globale, mais je pense que aussi on peut soulever le côté le côté de l'imaginaire, le volet de l'imaginaire. Nous, ce qu'on appelle l'imaginaire, bah c'est vraiment, enfin en communication par exemple politique, on te parle de construction d'imaginaire. Donc c'est en fait on va dire l'atmosphère que tu vas créer dans lequel tu vas vraiment mettre la pensée des gens. Et moi je pense que pourquoi moi je reviens tout le temps au gouvernement, parce que en fait non mais c'est une réalité, arrêtez de rigoler. Mais en fait pour moi, au point, en tout cas, bon, je vais peut-être me centrer sur Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, peut-être les anciennes colonies françaises, plus ou moins parce que, après, en fonction, comme je dis, les réalités sont assez différentes de part et d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, déjà, en fait, les problèmes de notre pays, de façon générale, ne pourront être réglés que par la politique. Dans un premier temps. Je suis d'accord. Ça sera que par la politique. Donc, ça veut dire qu'il faudra une nouvelle génération de leaders. En tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer, un renouveau de nombreuses dynamiques, mais ça va forcément passer par la politique. Et le problème, c'est que les imaginaires dont on hérite ne sont pas bons. Là, dans la tête même de l'Africain, en termes de mentalité, pour parler des pays que je cible,
il y a une unité, une fraternité face à une certaine adversité par moment. Je dis n'importe quoi, hein. Tu vas arriver à l'étranger, etc. Je dis n'importe quoi, tu es un Ivoirien, tu vas voir un Malien, vous êtes dans le pays des Blancs, vous n'êtes pas chez vous, ou quoi. Vous allez avoir ce truc-là de « Ah, quand tu vas au Mali, mon frère », tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire, ok. Voilà. Sauf que quand tu vas te retrouver dans un contexte où maintenant, tu es sur ton continent, tu es avec un Malien, dans ton pays, même en tant qu'Ivoirien, mais tu es Malien, un Ivoirien est dans ton pays, vous allez chasser la personne, vous allez avoir des comportements. Oui. On a vu quand il y a eu la CAN ou quoi que ce soit, même pour des petits jeux, on voit comment les gens se comportent. Je sais pas pour vous, hein, mais quand nous on était petits, on me disait, en fait, il y avait beaucoup ce truc-là de ouais, le noir est méchant. Le noir est méchant. L'homme noir n'aime pas voir son frère réussir. Tout un imaginaire autour de l'homme noir, de l'homme africain, de façon générale. Et lui-même, il est déjà ancré et il croit déjà en cet imaginaire-là. Tu peux pas aller faire des choses avec, on va te dire que c'est mieux de travailler avec les blancs, les Africains, c'est trop difficile de travailler avec eux, c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. On va toujours te faire comprendre que là, nous-mêmes là, on est ennemis, on n'est pas bon pour nous-mêmes. Si tu veux évoluer là, faut pas aller dire à ton frère que c'est comme ci, c'est comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a une déconstruction, ça part d'abord de la mentalité. Il y a une déconstruction à faire et cette déconstruction-là, elle ne peut passer que par la politique. Comment donc du coup outrepasser ces frontières-là qui existent, ces frontières-là plus ou moins invisibles qui existent là pour un jeune Africain? Comment outrepasser plus ou moins ça? Quels sont vos mots pour la jeunesse africaine? Pour ma part, moi, je dirais d'abord sur le mental. Je dirais d'abord sur le mental dans un premier temps et puis le fait de se politiser. Déjà sur le mental parce que tout part, comme on l'a dit tout au long de l'émission, tout part de la mentalité. Et en tant qu'Africain, on a le devoir même d'être responsable sur un certain nombre de questions, au vu même des problèmes qu'on a dans nos propres pays. De voir plus que quiconque d'avoir cette responsabilité-là, parce qu'on parlait du fait aussi tout à l'heure qu'on avait vraiment ce truc-là où on parle tout le temps du fait que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, qu'il y a tant de choses à faire en Afrique, mais en fait, on n'a jamais profité de notre continent jusqu'à au début de l'histoire, mais jusqu'à ce qu'on vienne nous récupérer là, on n'a pas vraiment profité de ça. On en parle peut-être, mais il faut maintenant qu'on passe des mots à l'action. L'Africain parle trop. L'Africain parle trop. Toujours on parle. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est mis en place? Engagez-vous, politisez-vous. Ce qui est intéressant en politique, c'est de savoir s'exprimer. Tu sais exprimer tes idées, exposer tes idées. De façon générale, tu peux éviter certains problèmes quand même. Il faut pas avoir peur et puis il faut vraiment se politiser, il faut vraiment s'engager dans des causes qui nous concernent parce que bon, c'est nous l'avenir de demain. Parce qu'on parle de l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir. Les Africains sont l'avenir de leur continent. Moi, donc, déjà, au-delà même de la simple question du visa, il faut aussi de la reconnaissance, tu vois. Donc, pourquoi, notamment, un diplôme guinéen ne vaudrait-il pas en Afrique en Afrique du Sud? Pourquoi celui du Botswana ne vaudrait-il pas au Sénégal, etc., tu vois. Donc, si tu veux, il faudrait, justement, tu vois, l'Europe a ce qu'on appelle je crois, c'est l'équivalence, l'équivalence, et CTS, tu vois. La jeunesse, nous, les jeunes, on a le talent, en tout cas, surtout africain. Partout où moi je suis passé, pas pour me vanter quoi que ce soit, mais la plupart du temps, on dit, la question que mes responsables me posent, c'est, pourquoi tu rentres pas, pourquoi vous rentrez pas dans vos pays, etc. et tout, tu vois. Attention, c'est pas pour dire oui, retourne dans ton pays. C'est-à-dire que du coup, déjà, on travaille plus, tu vois, donc on est plus on se donne plus, tu vois. On se donne plus. Et donc, à ce niveau-là, déjà, donc, il y a cette question de oui, pourquoi vous rentrez pas, vous apportez ça à votre pays. La question que j'apprends toujours, c'est que, écoutez, la jeunesse n'est pas écoutée. Sincèrement, la jeunesse n'est pas écoutée, on est cloisonné, etc. Et surtout, même si tu as envie de changer les choses, quand tu arrives en tant que jeune, il y a personne qui veut changer. Même si tu proposes une nouvelle manière de s'organiser, etc. et tout, les anciens sont tellement ancrés à leur position qu'ils ne veulent pas bouger, etc. tu vois. Ouais, parce qu'on a beaucoup ce truc-là de... C'est ça, les aînés d'abord, après. Tu vois, c'est surtout ça à chaque fois, tu vois. Et donc, franchement, ça complique vraiment tout ce que tu veux, etc. Et donc, la jeunesse, je dirais vraiment à l'énergie. Oui, la jeunesse, c'est l'avenir du continent, à mesure qu'on l'utilise, à mesure qu'on cherche le potentiel, justement, qu'on valorise nos jeunes. Il faut écouter la jeunesse. Il faut s'engager aussi, justement, comme disait Marie tout à l'heure. Il faut s'engager, il faut chercher un impact concret sur le continent, même si c'est très peu... voilà, il faut s'accrocher. Exactement. Il faut persévérer, c'est la résilience. Et merci Maëva pour l'invitation. Merci à vous et à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce talk show. Cette conversation nous rappelle tout simplement qu'on ne choisit pas où l'on est, mais on peut choisir comment naviguer face aux portes fermées et ouvertes qui nous sont offertes. Merci à tous, passez une très belle journée et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Fearless.